le journal régional qui vous était présenté ce soir par Aubéry Métro. Dans quelques instants, notre invité régional, Salomé Berliou, directrice générale et fondatrice de l'association Chemin d'avenir. Mais avant cela, nous retrouvons le père Dominique Oznet, prêtre du diocèse du Mans, pour sa carte blanche. Bonsoir, père Dominique. Bonjour. Alors, un récent pèlerinage vous a inspiré cette réflexion concernant le débat qui est en cours en France concernant l'euthanasie. Le dimanche 1er octobre, je me trouvais à Lisieux, participant à l'animation d'un pèlerinage de mon diocèse pour la fête de Thérèse de l'Enfant Jésus, à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. L'occasion de revisiter sa vie, son message, sa famille. J'ai ainsi découvert que Zélie Martin, la mère de Thérèse, avait une sœur, Marie-Louise, qui était devenue visitandine au Mans en 1858, en déclarant « Je viens ici pour être une sainte ». C'est le virus de la famille. Les restes funéraires de Marie-Louise, devenue sœur Marie d'Osité, sont donc enterrés avec ceux des 109 autres religieuses visitandines dans le parc de la maison diocésaine Saint-Julien, situé à côté de l'endroit du couvent de la Visitation au Mans. Figurez-vous que la jeune Thérèse est venue au Mans avec sa mère en 1875. Elle avait 2 ans et 3 mois. Elle écrit « Je me rappelle du voyage que j'ai fait au Mans. C'était la première fois que j'allais en chemin de fer. Quelle joie de me voir en voyage seule avec maman. » Belle mémoire de Thérèse, hein. Thérèse était précoce en tout, y compris dans son parcours de sainteté qu'elle a achevé à 24 ans en 1897. Savez-vous qu'il y a une grande disparité dans la durée de vie des enfants martins? Si Thérèse meurt à 24 ans de tuberculose, Marie, elle, vit 80 ans, Léonie, 78 ans. Enfin, Pauline et Céline morte en 1959, ont vécu chacune 90 ans. 90 ans, vous vous rendez compte? Je lisais récemment le témoignage d'un homme dont la mère de 90 ans, tétraplégique depuis 2 ans, estimait que cette situation avait assez duré. Elle ne trouvait plus aucun intérêt à continuer de vivre dans ce corps qui ne lui répondait plus et considérait que sa vie était finie et qu'elle coûtait beaucoup trop cher à la collectivité. C'est peut-être le moment de nous rappeler la très belle parole de Thérèse « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Mais il faut savoir que les derniers temps de sa vie ont été marqués par une nuit intérieure très profonde. Elle dit, quelques semaines avant de mourir, lorsqu'elle connaît la souffrance, « Si je n'avais pas eu la foi, je me serais donné la mort sans hésiter. » Thérèse a donc connu le doute de la foi et la tentation du suicide, de fermer elle-même son livre. On devine alors ce grand acte de foi qui s'exprime dans sa parole très volontaire « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie » ou encore cette autre parole « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Une belle leçon d'euthanasie, c'est-à-dire de bien mourir. C'était la carte blanche du père Dominique Oznet, prêtre du diocèse du Mans. Vous êtes bien sur les radios RCF et Fidélité. Nous retrouvons tout de suite notre invité régional.